If I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby. Bien, salut tout le monde, et ben écoutez, bienvenue, donc c'est Kali, bienvenue sur ma chaîne et surtout pour ce tuto, donc tout premier tuto de ma chaîne, hein, le premier que je fais, donc surtout vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires pour ce qui ne va pas et ce qui va. Tout est bon à prendre, hein, pour s'améliorer. Donc aujourd'hui on va s'atteler en fait à une fuite interne du Secutor Velites G3, donc copie du M870. Et donc bah voilà, déjà je vais commencer par vous montrer exactement ce qui se passe. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-ci se charge par le tube de crosse en gaz. Donc surtout écoutez bien. Voilà, on entend bien que la fuite est en interne. Voilà, donc Secutor avait surtout peur d'avoir des fuites au niveau du tube de crosse. Donc c'est un peu pour ça qu'ils fournissaient en fait à l'achat dans le pack un joint supplémentaire juste ici. Donc voilà, donc normalement on n'aura pas à démonter directement la crosse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Ah si, on est obligé de démonter le tube. Donc on va démonter le tube et puis retirer cette partie arrière en fait pour être déjà plus à l'aise, et surtout on va en avoir besoin pour pouvoir démonter les restes. Voilà, donc c'est parti. Donc pour cela, ce que je n'ai pas précisé, c'est que du coup j'ai demandé à mon ami, puisque c'est la réplique d'un de mes amis, en fait de commander une pochette de joint. Donc c'est une pochette de joint qu'on trouve sur Airsoft Entrepôt. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Donc vous en avez deux différentes. Vous avez la première en fait qui est faite pour les pompes avec enfin les M870 avec crossplane, et celui-ci qui est fait pour les crosses type M4. Voilà, donc bah, il suffit juste, c'est précisé de toute façon sur le site, et il suffit juste de commander le bon. Donc cette pochette de joint est aussi compatible justement pour les M870 Marui, tout autant que pour cela. Voilà, donc et ben on va commencer à démonter. Donc pour cela, on va commencer par tomber la crosse. Voilà, c'est un peu laborieux. Faut avoir des bons doigts. Allez, voilà. Donc ensuite, voilà. Donc normalement la tube de crosse est montée avec bourré de graisse d'origine. Donc là il avait déjà eu une fuite à l'arrière, donc c'est le fameux joint justement qui livre, il est juste ici. Voilà, donc ça c'est celui-ci qui le donne en fait à l'achat de la réplique, donc c'est dans le pack. Voilà, donc c'est lui. Donc malheureusement, même en le changeant, et ben ça fuit un peu. Donc il y a eu un peu de tube étanche en fait de mise sur le filetage. Donc c'est fait pour, hein, c'est fait pour le gaz et l'air. Et du coup voilà, donc ça fuyait plus. Et bon, on est obligé de redémonter. Pour le reste, donc en faisant quelques recherches, donc vous avez une clé Allen juste, enfin une vis Allen juste au fond du bloc, on va dire, qui reçoit le tube de crosse avec la poignée pistolet. Donc il suffit de la dévisser. Donc oui, en faisant quelques recherches, je disais donc visiblement en fait sur les Secutor, c'est l'épaisseur en fait des joints, la section des joints on va dire, qui n'était pas tout à fait bonne, ce qui a fait que
Là par moment ça fuit à certains endroits. Donc là normalement si je me trompe pas, puisque c'est arrivé sur la mienne, normalement à l'intérieur nous aurons une fuite au niveau des 4 vis du cylindre. Voilà, donc on verra un peu plus tard. Et là vous pouvez vous apercevoir en fait qu'il y a un joint aussi juste ici. Donc on va pas le retirer tout de suite, puisqu'en retirant en fait ce revêtement, nous allons pouvoir le retirer tranquillement. Voilà. Et surtout, il va falloir les retirer dans l'ordre et les remonter dans l'ordre. Voilà. Donc ensuite, on va donc retirer cette partie-là. Pour cela, on va avoir besoin de chasse-goupilles et surtout les pousser dans le bon sens. Regardez ce qui se passe. Donc pour retirer, tout simplement, on va faire un peu de place. Voilà, donc la goupille, on va laisser par là. Pour retirer cette partie-ci, donc la partie du bloc détente, il vous faudra reculer légèrement le levier d'armement. Voilà. Et ensuite vous pourrez le retirer. Voilà. Et là, bizarrement, ça sort tout seul. Voilà. Donc, je disais, on a retiré le bloc détente. Et maintenant, il va falloir reculer cette partie. Alors, par contre, attention, en le faisant, nous avons un ressort ici, en fait, vous voyez, qui ramène, je sais pas si on voit bien, qui ramène la fenêtre, on va dire, d'éjection. Donc c'est la fenêtre qui vous permet en fait d'atteindre le réglage 3 ou 6 billes, qui est juste ici. Donc on a un petit ressort, donc à faire attention de ne pas le faire tomber. Voilà, donc vous tirez tout doucement, voilà, le ressort on le voit ici. Donc lui on va le retirer, sinon on risquerait de le faire tomber. Voilà, bon, j'ai pas compliqué, hein. Voilà. Et pour le remettre, il faudra faire exactement la même chose. Voilà, il faudra juste le reglisser à l'intérieur. Vous voyez, juste le reglisser à l'intérieur, bien le mettre et ensuite refermer. Donc lui, on le met bien de côté. Surtout, ne l'oubliez pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets les pièces qui vont ensemble. Quand on va retirer ceci, on va pouvoir enlever la fenêtre d'éjection. Donc du coup, je mettrai la fenêtre d'éjection avec le ressort. Voilà. Donc il me semble que normalement, il y en a un deuxième de ce côté-là. Non. J'ai rêvé. Ah non, il est là, il est de ce côté. C'est celui-ci que vous risquez de perdre. Voilà. Donc celui-ci, on va faire pareil. On va le retirer. Ça évitera de le perdre. Voilà. Alors, voilà. Donc ça c'est celui-ci du bas. Et voilà. Et on récupère cette fenêtre. Voilà. Qu'on met avec le ressort. Voilà. Donc ensuite, le but est d'ouvrir toute cette partie-là parce que là, la fuite, je vous le dis tout de suite, elle est ici. Donc il y a 3 ou 4 vis en fait qui tiennent toutes ces parties-là ensemble, voilà, qui les tiennent serrées ensemble. Et il y a des joints. Et c'est ces petits joints qui fuient. Donc le fameux petit joint dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici, dont je vous parlais, qu'on voyait en fait avant de retirer ceci, donc on le voyait là, d'accord. Donc pour le moment on va le laisser, d'accord, comme ça au moins on l'enlèvera au moment de le remplacer, ok. Donc comme vous avez pu voir, cette pièce qui est tombée, c'est la petite pièce qui était ici, je suis allé la chercher. Voilà, donc le souci pour séparer le tout, c'est qu'il va falloir qu'on se débarrasse de ces rails. Donc pour se débarrasser de ces 2 rails, en fait, du levier d'armement, donc de la pompe, il va falloir qu'on démonte ici. Voilà, tout simplement. Donc on a un trou ici qui nous fait atteindre une vis. Et ensuite à l'intérieur, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, je vais le tourner un peu, histoire que tout le monde puisse le voir. Voilà. Donc juste en fond, on a une pièce qui vient recevoir cette vis. Ça permet en fait de joindre les deux en fait et qu'elles soient solidaires.
Donc, on va essayer de l'attraper. Normalement, il n'y a pas besoin de dévisser ici, mais bon, des fois, ça peut ramener un peu de lumière. Voilà. Donc, on va essayer de l'attraper. Voilà, on dévisse. Donc, une fois que c'est débloqué, on va dévisser. Donc, n'hésitez pas à mettre le doigt à l'intérieur, en fait, pour retenir la pièce. Ça vous permettra d'éviter qu'elle tombe, déjà, si vous n'êtes pas dans le bon sens. Et de deux, ça vous permettra en fait de voir dans quel sens elle est montée. Surtout. Voilà, donc visiblement on est desserré. Maintenant le plus délicat va être de récupérer cette vis. Voilà, donc elle est tombée. Donc c'est qu'une toute petite vis, hein, tout simplement. Voilà, et on va récupérer la pièce qui est dans la partie canon, juste ici. Si elle veut bien venir. Et non, elle veut pas. C'est bizarre, la mienne, sur le mien, il est venu tout seul. Voilà. Donc après, il faut écarter un tout petit peu pour pouvoir tirer cette partie-là vers l'avant. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on va joindre la vis avec pour éviter de perdre le tout et de ne plus savoir à quelle vis va où, surtout. Voilà. Donc bah, visiblement, lui, sa pièce veut rester à l'intérieur. Elle est là. Bon, on peut essayer de la sortir, mais bon. Non, elle veut rester dedans, on va la laisser dedans, hein, parce que je vous avouerai qu'elle est un peu galère à mettre. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu vous montrer un peu. Donc il y a une partie ronde, comme vous pouvez le voir ici, et il y a une partie plus creuse en fait. Et la partie creuse va vers l'extérieur du canon. Voilà, tout simplement. Donc là, comme elle est en place, on va essayer de la laisser. Voilà. Donc ensuite, pour retirer un peu en plus, je ne vais pas tirer dessus comme ça. Là, ici, il va falloir écarter un petit peu. Ici, voilà, et une deuxième fois. Donc, ouais, vous voyez ici, là, ça commence à coincer là aussi. Donc, une première fois par ici, une deuxième fois par là. Donc, nous avons un troisième ressort. Qui n'était pas là auparavant. Voilà. D'accord, j'ai compris. Il a quitté son logement, voilà, tout simplement. Voilà, donc. Donc je disais donc, il va falloir écarter cette partie-là. Voilà. On va taper à la main, c'est plus simple. Donc c'est relativement flexible. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça devrait venir tout seul. Et voilà. Voilà. Voilà la partie qu'on n'a pas besoin non plus. Voilà, donc là, vous avez fait pas mal de boulot déjà. Donc là-dedans, on peut entendre le fameux ressort. Ensuite, il faut qu'on sépare tout ça. On veut que cette partie-là, nous. Celle-ci, on la veut plus. Donc pour cela, on a une vis ici. Voilà. Voilà, on le voit le ressort ici. Ne tirez pas dessus comme un bourrin. Voilà, il est crocheté juste ici. Vous voyez? D'accord? Vous le mettez dans le trou. Et puis, voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, on remet le tout ensemble. Ça évitera de tout perdre. Voilà. Et cette partie-là, là. Et on met ça de côté. Voilà.
Et ensuite, on va pouvoir retirer tout ce qui est la partie canon. Donc on va prendre les outils adéquats. Voilà. Voilà pour les deux premières. Donc là, vous retirez le canon externe. Voilà, de cette façon, tout simplement. Voilà, qu'on met de côté aussi. Donc on a bien mis les vis avec, hein. Comme je vous le disais, depuis le début, on essaie de faire en sorte de ne pas perdre l'ordre des choses. Et ensuite, il va falloir retirer la partie canon interne. Donc on peut voir hein, les trois canons. Voilà, tout simplement. Avec son bloc hop-up qu'il va falloir retirer. Donc ici, vous avez ces deux vis là. Donc une d'un côté. Voilà, et la deuxième de l'autre. Voilà. Et normalement, vous tirez tout simplement, tout doucement, délicatement, on n'est pas des bourrins. Voilà, dessus comme ça. Donc là, vous pouvez apercevoir donc le bloc pop hein, qui n'est pas réglable, bien sûr, avec le bloc nozzle juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les deux petites vis ensemble. Voilà. Hop. Et voilà. On met ça par là, de côté. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est retirer notre fameux cylindre juste ici. Donc pour ce faire, il va falloir commencer par démonter et surtout bien repérer en fait comment est montée la partie réglage 3 ou 6 billes. C'est très important parce que si c'est pas fait, du coup vous pourrez plus régler. J'ai même eu un souci sur le mien la première fois, je me suis un petit peu planté. Vous voyez, il y a un petit ressort à l'intérieur là. Et donc du coup, ça ne fonctionnait pas du tout et je crois même que ça ne tirait même plus, me semble-t-il. Donc il a fallu que je redémonte. Vous voyez, c'est quand même un peu laborieux, donc j'étais un peu dégoûté. Mais bon, donc cette fois-ci, on fait bien attention. Donc moi, j'ai des petites idées. Donc maintenant, moi, je sais comment ça fonctionne. Mais il m'arrive parfois, en fait, de prendre tout simplement une photo. Voilà, vous prenez une photo, tac, vous démontez, vous reprenez une photo après. Et ensuite, vous pouvez au moins voir sur vos photos comment ça a été monté ou démonté la première fois. Donc on va prendre l'embout adapté. Il en faut un petit peu plus petit. Voilà. Voilà. Et vous voyez dessous, le ressort il est là. Juste dessous. Donc la vis on l'a pas perdue, elle est juste ici. Vous voyez le fameux ressort. Donc il faudra bien le caler. Vous voyez, hop là, je le pose ici. Il faudra bien le caler là-dessus. Vous voyez juste ici là, il y a une toute petite patte là. Il va falloir le caler dessus, de façon à ce qu'il fasse son effet. Donc vous avez vu, je le poussais vers le haut, hop, il revenait. Je le poussais vers le haut, il revenait. Donc ça, si vous ne l'oubliez pas, normalement, vous trouverez dans quel sens il faut mettre la petite patte. Voilà. Donc ça, on y met bien de côté. Voilà, pareil. Et il va falloir retirer cette partie-là aussi, qui normalement est juste coulissante. Et voilà. Donc ça, c'est juste en fait, pour pas que ça vous embête en fait au moment du démontage, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, il va falloir retirer en fait toutes les vis tout autour pour ouvrir en deux parties en fait, tout simplement.
Voilà, donc ça va être un petit peu de travail, mais ça se fait. Donc c'est parti. A few moments later. Ici aussi. Et celle-ci. Celle-ci qu'on met un peu plus haut. Donc comme vous pouvez le voir, tout simplement, j'ai mis mes vis dans l'ordre où je les ai démontées. D'accord? Je suis parti de la droite, du bas vers le haut. Droite, bas, vers le haut. Et celle-ci, c'est celle qui est de l'autre côté. J'ai juste des moyens mémotechniques en fait pour pouvoir se rappeler du montage. Et je viens de m'apercevoir qu'il y en a une dernière juste derrière, ici. Voilà, la coquine. Voilà, elle ne sortira pas, il y a un peu de graisse dedans. Et donc du coup, elle ne sortira pas. On fera attention à ne pas la faire tomber, mais bon, normalement, elle doit être retenue. Voilà, donc maintenant, normalement, on doit pouvoir séparer le tout. 2 hours later. Voilà. Et voilà. Donc malheureusement, nous avons cette partie qui s'est fait la malle. Donc c'est tout simplement pour la fenêtre d'éjection. Donc il faudra recaler le ressort derrière, etc. etc. Donc on s'en occupera tout à l'heure. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc voilà, tout est fait. Donc on a le ressort justement ici du bouton d'éjection de la fenêtre. Voilà. Ensuite, eh ben, nous allons démonter, enfin, sortir notre cylindre. Si il veut bien, on va d'abord enlever ça. Donc une paire de pinces. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là. De toute façon, il n'y a que des joints ici. Nous avons des joints que là, à l'intérieur de tout ça. Vous voyez, ici, les joints au niveau des vis ici. On a 3. Et après, vous allez voir, il y en a d'autres à l'intérieur. On en voit un peu ici aussi. Voilà, donc nous, c'est cette partie-là qui fuit. Voilà. Donc on va utiliser du chiffon. Ce que j'avais pas pris. Voilà. Parce que c'est gras. Voilà, voilà. Donc, eh ben, c'est parti. On va commencer par ouvrir ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au remontage, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc déjà, rien que par rapport à cette encoche ici, qui est bien sur la partie cylindre et sur la partie couvercle, mais aussi juste ici. Il y en a une là, là. Je ne sais pas si ça fait le point. Il y en a juste une ici. Normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Voilà. Donc je mets bien mes doigts, en fait, c'est juste... c'est une habitude qu'il faut que tout le monde prenne, en fait. Au cas où il y aurait des ressorts à l'intérieur.
Voilà, le couvercle est ici, donc là on va tout faire dans l'ordre. Voilà le couvercle. Donc vous voyez, vous avez même un détrompeur en plein milieu ici, hein. Vous pouvez vraiment pas vous tromper. Ça, de ce côté là, c'est vraiment bien fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un premier joint juste là. Voilà. Donc qui n'a pas l'air vraiment abîmé, hein. Un peu gras, un peu sale, mais vraiment pas abîmé. Mais on le remplacera quand même. Donc on va le mettre dans l'ordre. Tac, voilà. Ensuite, cette partie-là, pour la désolidariser en fait du cylindre, eh ben, c'est nos 3 fameuses petites vis qui sont ici. Voilà. Donc on va prendre la clé adéquate. Qui devrait être celle-ci. Voilà. Et on va dévisser tout ça. Et voilà. Là, tout doucement, vous tirez dessus. Voilà. Et voilà. Donc nous avons cette partie-là. Déjà, on va commencer par celle-ci d'abord. Elle ne veut pas se retirer du cylindre. Voilà. C'est les joints qui forçaient. Donc voilà, notre cylindre était comme ça. Bon, il est un peu sale à l'intérieur, on le nettoiera, hein. Mais surtout ne pas gratter, juste nettoyer, d'accord? Pas de papier de verre ou autre chose à l'intérieur d'un cylindre comme ça. Ça ne servira à rien déjà, ça sera loin d'être efficace. Donc voilà, donc nous étions montés comme ça. Donc comme je vous disais, avec les détrompeurs ici, voilà, on ne peut plus se tromper. Donc voilà, c'était ce joint là qui collait, hein, tout simplement. Et voilà. Donc nous ça on va pouvoir l'ouvrir aussi. D'accord? On a une vis à l'intérieur, juste ici. Et puis il me semble qu'il y a peut-être un joint en fait justement derrière cette petite vis. Donc on va démonter pour voir. Nous avons encore 2 joints ici. Donc, normalement, eux, ce ne sont pas eux non plus qui fuient. Donc on démontera après. On va regarder nos fameux petits joints qui nous intéressent le plus, qui eux, normalement, sont morts. Voilà. Voilà nos fameux joints qui normalement sont morts et qui sont morts d'ailleurs. Bon, faut savoir que c'est torique normalement, donc c'est rond. Donc là, ils font un peu la gueule, quoi. Voilà, on va regarder les autres. Bon, moi, sur le mien, c'était impressionnant. Ils étaient plus que morts. Voilà. Là encore, ça va, hein. Ils ont été aplatis, bien sûr, mais je trouve que c'est raisonnable encore. Bon, les miens étaient bouffés, en plus de ça. Après, ça fait maintenant 1 an qu'il est fait, quasiment, le mien, et je n'ai pas eu à revenir dessus. Voilà, et notre fameux joint du départ, qui est ici. Voilà, qu'on met en bout. Donc ça fait bien une chaîne, hein, on sait... on connaît l'ordre. Nous, on a donc ce joint là aussi. Donc si on regarde bien, on est comme ça. Bon, hein, ça, on a compris. Voilà. Et donc on va s'occuper maintenant de cette partie-là. Regardez s'il n'y a pas un détrompeur de ce côté-là. Mais visiblement, il n'y en a pas là. Pas extérieur en tout cas. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas et que vous avez peur de vous perdre, soit un marqueur, mais le problème c'est qu'avec nos mains sales, on risque de l'effacer. Vous rayez légèrement. Voilà. Et vous lavez votre détrompeur, tout simplement.
Et oui, donc j'avais raison. Nous avons bien un joint juste ici. Et peut-être un autre derrière la vis, je ne sais plus. Oui, on en a un derrière la vis. Donc il va falloir qu'on dévisse tout ça. Donc on a déjà celui-là. Voilà. Qui va là, qui va là. Tout simplement. Et ça qui est en interne. Ah mais si, regardez, on en a un juste ici, un détrompeur. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà. C'est magnifique. Cette réplique est vraiment faite pour être démontée, à croire. Hop là. Donc là, le joint donc ici. Et on reprend. La clé qui va bien. Ah donc c'était bien la première. Bon là il va peut-être falloir retenir la pièce. Malheureusement il y a un ressort donc on ne l'a pas bien en main. Un chiffon. C'est juste pour pas l'abîmer. Hein. Voilà, on l'a bien. Et là maintenant, on a donc, ce qui est délicat, c'est que ça tourne encore. Pas très efficace ma pince. Ou c'est le chiffon. Bon, c'est le chiffon. Ma pince aussi. Donc, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc c'est juste pour la débloquer après. Voilà. Donc là, cette fois-ci, elle ressort. C'est là qu'il va falloir faire attention. Et voilà. Et notre petit joint qui est à l'intérieur de ça. Donc là, ça sert à rien qu'on sépare. Quoique. On va peut-être être obligé puisque nous avons encore ces deux joints là à faire également. Donc là ils acceptent de sortir surtout. Là ils sont vraiment dans une grande gorge assez profonde là du coup. Assez délicat à retirer. On va y arriver. Il m'aurait fallu un tournevis un petit peu plus fin que je n'ai pas forcément. Voilà. Voilà, un premier. Ici. On va voir si j'ai pas un petit peu plus fin quelque part. Si, regardez. Parfait. Et voilà. Donc ensuite, ça va mieux. Voilà. Et là, il y en a même deux joints, regardez. On a le premier ici. À l'intérieur de la rondelle. Entre rondelle ou entre toises, on ne sait pas trop. Voilà. Et non, c'est une rondelle. J'ai cru que c'était un joint. Voilà. Voilà la totalité des joints à remplacer. Et ben maintenant, il va falloir faire le tri là-dedans. On va le faire au fur et à mesure. Donc moi ce que je fais, c'est que j'étale en fait mes nouveaux joints ici. Et au fur et à mesure, on trouve le bon. Et après, on remonte.